Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. La semaine dernière, nous étions à Cassis, dans une petite crique très tranquille à la plage où il n'y avait personne. Là, on a changé de gabarit. Par contre, on a retrouvé du sable blanc, beaucoup de monde. Et on se trouve quand même dans un lieu vraiment magnifique et symbolique de la Côte d'Azur. On se trouve, certains d'entre vous le savent et vont peut-être reconnaître, on se trouve à Cannes, sur la Croisette. Après avoir essayé d'être les stars de Bollywood, cette fois-ci, on va devenir les stars de Hollywood, peut-être, ici à Cannes. On peut dire ça comme ça, qui sait. En tout cas, on va faire un petit tour à Cannes et puis on va vous montrer un petit peu la ville. On est parti. Là, on se promène le long des boutiques de luxe. Je pense que le moindre petit sac, si on venait à l'acheter, pour une raison complètement folle, on devrait arrêter de voyager immédiatement, car on serait déjà endetté. Dans les boutiques ici, c'est incroyable. Mais par contre, les prix, c'est pas pour nous. Bon, là on vient de vendre notre van et on va voyager avec ce 4x4 que vous voyez là. Alors c'est pas tout à fait un 4x4, c'est la première fois qu'on voit ça, vous pouvez voir. Il y a 6 roues motrices, ce qui fait que c'est un 6-6. Pour vous le prouver, je vais vous montrer à l'arrière. On a halluciné quand on a vu ça. Bon, sans compter la petite Rolls Royce qui est derrière moi. Hop, regardez ça, 6-6. Personnellement, je ne savais pas que ça existait, c'est la première fois. Et ça donne bien envie de passer dans les dunes avec ça. Ça fait super chaud et là on se trouve devant le célèbre palais des festivals et des congrès de Cannes. Et derrière moi se trouve le tapis rouge où montrent les stars lors du festival de Cannes. Et aujourd'hui, c'est pas DiCaprio ni Johnny Depp, non, c'est Nomade 2.0. Nomade 2.0. On va laisser sentir comme des stars sur les tapis rouges, comme des milliers d'autres personnes. On n'est pas les seuls à être des stars à première vue. Et oui, merci à tous. Merci. Je vous aime aussi. Pas trop de photos, arrêtez s'il vous plaît. Ça devient dérangeant. Laissez-moi tranquille. Photo. C'est bon. Exactement les mêmes mains que Tim Burton, si c'est pas beau, c'est un signe. Alors là, c'est comme sur Hollywood Boulevard aux États-Unis. À Cannes, il y a aussi des stars qui sont passées, qui ont posé leurs mains, qui ont un petit peu immortalisé leur passage à Cannes. Et là, des stars comme Tim Burton, pour un fan de cinéma, autant vous dire que c'est le paradis. Maintenant, on a repris la route direction Pagomas parce qu'il y a un d'entre vous qui nous a contacté pour nous changer nos bougies de préchauffage et en plus, il va nous montrer comment le faire. Donc là, on y va sans plus tarder pour pas être en retard à notre rendez-vous. Alors, on est parti, ça y est, on vient d'arriver chez notre ami Fred qui va nous aider à changer les bougies de préchauffage. Alors Fred, c'est on peut dire un abonné qui nous suit depuis un petit moment. Il nous a proposé en message de nous aider pour changer les bougies de préchauffage, car comme vous savez, une fois de plus, la mécanique et nous, ça fait 48, quelque chose comme ça, enfin c'est une catastrophe. Et donc voilà, on a Fred qui va nous aider et surtout nous montrer pour qu'on sache faire à l'avenir. Et en même temps, moi je vais prendre un petit cours de mécanique, ça frappe pas de mal.
Voici la première bougie qu'on vient d'enlever, donc on peut voir la différence entre une qui est neuve, qu'on va changer. On voit l'oxydation là, et c'est souvent cette partie-là qui peut péter et rester à l'intérieur du moteur. Donc là... Ouais, il était temps de changer. C'est ça. Alors ça va être laquelle? C'est là-bas. Ah oui, celle qui est là-bas, Qui est d'accord. là. Donc j'ai juste à dévisser et la retirer. Sur la gauche, tu dévisses comme ça, Ouais, sur un ouais. transfert et sans une aiguille de main. Alors ça y est, la dernière bougie, c'est Julien qui va retirer lui-même. Pourvu que je fasse pas de bêtises. Ouais. Ouais, facile, sans les mains presque. Elle est bien oxydée. Hein. Ouais, aussi, ouais. Fais voir. Et voilà, Bravo, ta première bougie retirée par tes mains. retirer. Pas changer mais retirer au moins, c'est déjà Bah ça. maintenant, il faut remettre la nouvelle. Ouais. Hop là. Ah. Alors là justement on est en train de regarder si nos anciennes bougies de préchauffage qu'on vient d'enlever fonctionnent et à première vue, eh ben, déjà il y en a une qui marche sur 3. Deux qui Ouais. marchent pas. Dès qu'il Voilà. marche pas. Alors comme nous a dit Fred, il n'y avait bien qu'une bougie de préchauffage qui marchait sur les 4. C'est d'après lui un miracle qu'on arrive à démarrer. Alors on doit dire que des fois c'était pas évident à démarrer, on s'y reprenait plusieurs fois. Maintenant que c'est changé, eh ben, on ne devrait plus avoir de problème. En tout cas, un grand merci à toi Fred, super sympa. Merci beaucoup. Et hein. bah, nous on est contents, on va pouvoir voilà, être plus serein sur la route et plus de problème de démarrage. Surtout en hiver quand le temps est froid, et bah, c'est un peu compliqué. Là en ce moment c'est pas le cas, mais voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Ça y est, on a repris la route. On remercie vraiment beaucoup à Fred de nous avoir aidés et de nous avoir montré comment on change les bougies. Comme ça, la prochaine fois, ça sera Julien qui va les changer. Hein. Ok, Oui, pourquoi pas. ça sera, la prochaine fois, ça sera lui qui va les faire. Du coup, là, maintenant, on prend la route. On va se diriger vers l'Italie parce qu'il fait vraiment très chaud et faire les grandes villes comme Nice et Monaco, c'est un peu compliqué avec les vannes et en plus, avec la chaleur, c'est aussi compliqué. Donc on a décidé d'avancer un petit peu et aller vraiment jusqu'à l'Italie qu'on connaît beaucoup moins et faire plus coin nature et plage. Eh bien les amis, nous sommes bien en Italie. Regardez un peu ce qu'il y a au menu aujourd'hui. Voilà, pizza. Alors vous allez vous dire comment on fait des pizzas sans four. Eh bien, explication en images. À la poêle. Voilà. Pas le choix, c'est comme ça. Mais enfin bon, en même temps on est en Italie, donc c'était soit ça ou des pâtes. Et ben voilà, ce midi pour notre premier repas en Italie, c'est pizza. Et je dois dire que ça a l'air bien bon. Alors là on est arrivé, on n'est pas encore très loin de la frontière avec la France. On va s'arrêter juste pour aujourd'hui dans l'après-midi. Parce qu'on a fait beaucoup de montées et descentes avec le van, donc il a chauffé pas mal. Là on va se stopper un petit peu, rester ici, puis on repartira demain visiter l'Italie. En attendant, bon appétit à tous et à demain. Buongiorno, come vai? Tutto bene? Pizza, pasta, limoncello, grazie mille. Voilà, j'ai terminé, c'est seulement les mots que je connais en italien, c'est déjà pas mal. Alors, depuis hier où on vous a laissé, on était dans un petit village tout proche de la frontière, là on a avancé, on est tout proche de la côte aussi, et on se dirige vers un village plutôt original. Donc ce village s'appelle Bussana Vecchia et il était abandonné dans les années 1800 après un tremblement de terre. Et pendant des années, il n'y avait personne qui habitait dans ce village jusqu'à que la nature a repris ses droits. Et il y avait des artistes qui ont commencé petit à petit à venir dans le village pour s'inspirer de leur création. Et là maintenant, le village est reconstruit justement et décoré par tous ces artistes. Donc apparemment, c'est un village très atypique. Donc on va aller voir ça.
vient de terminer notre petite balade, alors on va vous donner notre ressenti. Eh bien, verdict, nous avons aimé, alors on vous conseille bien évidemment de venir voir ce petit village. C'est très agréable de se balader dans ces petites ruelles, ça monte un petit peu et je dois bien dire que sous cette chaleur, il faut être courageux. En même temps, on est en plein mois d'août, on a choisi notre mois, mais c'est très très beau avec ces nombreux artistes qui exposent leurs œuvres. C'est très intéressant. Et aussi, pour la petite anecdote, ce village a failli de nombreuses fois être détruit par le gouvernement italien qui ne voulait plus en entendre parler, tout simplement parce que, après le séisme, comme vous en a parlé Angelica, le village a été fragilisé et pour eux, c'est dangereux. Voilà, je trouve plus mes mots, c'est dangereux pour le public et c'est pour ça qu'ils veulent mettre terme à ce petit village. Et malgré tout, les artistes qui vivent ici, eux, ils ont décidé le contraire, donc ils l'ont protégé et ils ont réussi à le préserver, à le garder. Tant mieux parce que c'était un très beau village, une très belle balade. Et nous, on continue sous la chaleur. Voilà. Ça y est, on a retrouvé notre van, on a fini la visite avec les villages. Donc si jamais pour ceux qui veulent visiter les villages, il faut se garer justement sur le côté de la route avant d'arriver au village parce que bien sûr le village est entièrement piéton. Donc la route, il faut sur cette route se garer plus tôt possible. Les miens, c'est bon pour les vannes, les voitures ça passe. Mais par contre les gros camping-cars, malheureusement il faudra se garer en bas, dans la ville en bas et monter à pied. Voilà, donc c'est ainsi que se termine notre vidéo. Bien sûr, si vous l'avez aimé, comme d'habitude, on vous demande de mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir, à partager, à commenter et à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre voyage en Italie, bien sûr. À très bientôt. Salut, ciao.